Est-ce que vous ressentez, au plus profond de votre être, que votre vie est devenue un champ de bataille dont vous ne comprenez pas les règles? Avez-vous l'impression que, malgré vos efforts, vos prières et votre droiture, une force invisible s'acharne à saboter chacun de vos succès? Il existe des moments où la fatigue n'est pas physique, mais spirituelle. Il existe des blocages qui ne sont pas des coïncidences, mais des constructions architecturales de l'ombre, conçues spécifiquement pour vous paralyser. Aujourd'hui, je brise le sceau du secret. Je vais vous parler avec la perspective de celui qui a connu les deux mondes, l'ombre la plus dense et la lumière la plus pure. Nous allons explorer une vérité qui fait trembler les fondements même des hiérarchies occultes, la mécanique du Return Fire, le feu de retour. Ce n'est pas un simple concept religieux, c'est une technologie spirituelle de haute précision qui permet de retourner la force de l'ennemi contre lui-même. Dans cette vidéo monumentale, nous n'allons pas seulement effleurer la surface, nous allons descendre dans les profondeurs de la stratégie spirituelle. Vous allez découvrir pourquoi vos prières de protection classiques ont parfois échoué et comment, dès aujourd'hui, vous pouvez activer un protocole de justice qui force toute sorcellerie, toute jalousie et tout rituel à rebrousser chemin instantanément vers son point d'origine. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici parce que le temps de votre passivité est terminé. Préparez-vous, nous allons transformer votre bouclier en une épée flamboyante. Avant de plonger dans ce savoir qui va redéfinir votre autorité, je vous invite à poser un acte de présence. Si vous êtes prêt à reprendre ce qui vous appartient, cliquez sur le bouton « J'aime » comme un acte de foi. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays ou quelle ville menez-vous votre combat aujourd'hui? C'est une immense joie pour moi de voir cette armée de lumière se lever partout, de Paris à Kinshasa, de Montréal à Bruxelles, de Genève à Abidjan. Votre présence ici est le signe que l'ennemi a perdu une bataille. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets du Return Fire? Alors, entrons dans la lumière de la connaissance. Partie 1. Le principe spirituel des messagers, la mécanique du transport. Pour maîtriser le combat, il faut comprendre la logistique de l'adversaire. La première révélation que je dois vous faire est celle-ci. Dans le monde spirituel, aucun mouvement ne se produit dans le vide. Une attaque spirituelle n'est pas un gaz qui flotte au hasard. C'est une charge dirigée. Et pour qu'une charge atteigne sa cible, elle a besoin d'un porteur. Imaginez une flèche. La flèche est le sortilège, mais sans l'arc et sans l'archer, la flèche reste inerte. Dans l'invisible, chaque mot de malédiction, chaque rituel de sang, chaque invocation de jalousie est confié à ce que j'appelle un messager spirituel. Ce sont des entités, des esprits de base ou moyen rang, dont la seule mission est de transporter la négativité de l'expéditeur vers le destinataire. La Bible est formelle à ce sujet. Lorsque Daniel priait, la réponse ne s'est pas simplement manifestée. Elle a été portée par un ange qui a dû combattre le prince de Perse. Si les bénédictions ont des porteurs, les malédictions en ont aussi. Lorsque quelqu'un décrète le mal sur votre vie, il engage, consciemment ou non, un coursier spirituel. Pourquoi est-ce vital de comprendre cela? Parce que la plupart des gens se battent contre l'attaque, la maladie, la pauvreté, la dispute, alors qu'ils devraient se battre contre le messager. Si vous interceptez le porteur à la frontière de votre zone spirituelle, le colis ne sera jamais livré. Le principe du Return Fire consiste à ne pas laisser le messager déposer sa charge. Mieux encore, il s'agit d'ordonner à ce messager de faire demi-tour. Imaginez un facteur qui essaie de vous livrer un colis piégé. Vous refusez de signer, vous fermez la porte et vous lui ordonnez de rapporter le colis à celui qui l'a payé. C'est la loi de la juridiction spirituelle. Ce qui n'est pas accepté doit retourner à l'expéditeur. Partie 2. L'erreur de la posture purement défensive. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de croyants restent opprimés pendant des années est leur erreur de doctrine concernant la guerre spirituelle. Beaucoup ont été enseignés à être des victimes résilientes plutôt que des vainqueurs autoritaires. Ils prient « Seigneur, cache-moi sous tes ailes. Seigneur, protège-moi du mal. » Ces prières sont bibliques, mais elles sont incomplètes. Elles correspondent à une posture de siège.
Si vous ne faites que vous protéger derrière un mur, l'ennemi peut camper devant votre porte indéfiniment. Il peut tester vos murs, chercher une fissure et vous épuiser par une pression constante. Le Christ ne s'est jamais contenté de se protéger. Lorsqu'il était face à la tempête, qui était une attaque spirituelle, il n'a pas dit « Père, fais que l'eau ne rentre pas dans la barque ». Il s'est levé et a commandé aux éléments. Il a exercé une autorité de direction. L'autorité spirituelle ne demande pas la permission, elle donne des ordres. Le Return Fire change votre fréquence. Vous passez d'une proie qui se cache à un prédateur spirituel que l'on craint. Le monde occulte surveille vos réactions. S'ils voient que chaque attaque envoyée disparaît simplement, ils continueront. Mais s'ils voient que chaque attaque envoyée revient vers eux avec une intensité décuplée par la justice de Dieu, ils réfléchiront à 2 fois avant de prononcer votre nom. Votre autorité doit créer une conséquence pour l'attaquant. Partie 3. L'anatomie du sender. Qui envoie ces attaques? Pour que votre prière de retour soit efficace, vous devez comprendre la psychologie de l'ombre. Qui est l'expéditeur? Dans mon ancienne vie, j'ai vu des personnes ordinaires devenir des expéditeurs de mort par simple envie. L'expéditeur peut être le sorcier conscient, celui qui manipule les éléments et les esprits pour un salaire ou par haine personnelle. L'expéditeur par procuration, ce membre de la famille ou ce collègue qui va consulter quelqu'un pour vous lier ou vous bloquer. L'émetteur de jalousie toxique. La Bible dit que la jalousie est aussi cruelle que le séjour des morts. Une pensée de jalousie persistante peut devenir un projectile spirituel. La source ancestrale. Parfois, l'expéditeur est mort depuis longtemps, mais le rituel qu'il a initié continue d'envoyer des messagers à chaque nouvelle génération. Le point commun de tous ces expéditeurs est qu'ils utilisent une loi de transfert. Ils essaient de transférer leur malheur, leur haine ou leur échec sur votre compte. Le Return Fire est l'annulation légale de ce transfert. Vous déclarez « Mon compte spirituel est fermé à cette transaction ». Selon la loi universelle inscrite dans Galates 6:7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. En pratiquant le retour de flamme, vous ne faites qu'appliquer la Bible. Vous accélérez la moisson de l'ennemi. Si l'expéditeur sème de la destruction, il est juste, selon la loi de Dieu, qu'il moissonne cette destruction. Ce n'est pas de la méchanceté de votre part, c'est le rétablissement de l'équilibre divin. Partie 4. La théologie du feu et la justice divine. Le feu est l'élément le plus redouté dans le monde invisible. Pourquoi? Parce que le feu est la seule substance qui ne peut pas être contaminée. Vous pouvez souiller l'eau, vous pouvez polluer l'air, vous pouvez corrompre la terre, mais le feu dévore tout ce qui tente de le toucher. Dans la Bible, le feu a 3 fonctions majeures que nous activons dans le Return Fire. La consomption du mal. Hébreux 12:29 dit « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce feu ne détruit pas l'humain, il détruit l'œuvre de l'humain. Il brûle les parchemins spirituels, les liens d'araignée et les cages invisibles. Le jugement. Le feu révèle la qualité de chaque œuvre. Lorsque vous lancez le feu de retour, vous demandez à Dieu de tester l'intention de l'expéditeur. Si l'intention était pure, le feu ne fera rien. Mais si l'intention était malveillante, le feu devient un instrument de tourment pour les esprits qui servent l'expéditeur. La muraille de gloire, Zacharie 2:5 dit « Je serai pour elle une muraille de feu tout autour ». Le Return Fire n'est donc pas une pratique de sorcellerie inversée. La sorcellerie utilise des énergies volées et des sacrifices impurs. Le Return Fire utilise la sainteté de Dieu. C'est la différence entre un incendie criminel et un feu contrôlé par les pompiers. Vous utilisez le feu de Dieu pour éteindre les incendies du diable. C'est une force de réversion, tout comme le vent a rejeté les sauterelles dans la mer Rouge après qu'elles aient dévasté l'Égypte, le vent de l'esprit rejette l'attaque vers sa source. Partie 5. Comment les attaques trouvent-elles un chemin? Les portes. Un enseignement sérieux sur la guerre spirituelle doit aborder la question de la vulnérabilité. Pourquoi certains sont-ils touchés et d'autres non? L'attaque a besoin d'un point d'ancrage, d'une poignée pour ouvrir votre porte. Les messagers spirituels cherchent 3 types de portes. Les portes légales, pactes et objets,
Si vous avez chez vous des objets rapportés de voyages ésotériques, des cadeaux de personnes pratiquant l'occultisme, ou si vous avez participé à des rites de sang, même par scarification dans l'enfance, le messager a une clé. Il peut dire « J'ai le droit d'être ici car mon maître a un contrat avec cette personne ». Les portes émotionnelles, l'amertume, c'est la porte la plus courante. La colère non résolue et le manque de pardon sont des aimants pour les flèches spirituelles. Si vous détestez celui qui vous attaque, vous vous liez à lui. Vous devenez une cible facile. Le Return Fire demande un cœur propre. Vous renvoyez l'attaque non pas par haine, mais par autorité. Les portes de la peur et la foi à l'envers. Si vous avez peur d'un sortilège, vous lui donnez la permission de se manifester. La peur est une invitation. Pour que votre prière de retour soit dévastatrice pour l'ennemi, vous devez fermer ses portes. C'est pour cela que le protocole commence toujours par une repentance. Une fois que la porte est fermée, le messager qui frappe se retrouve face à un mur de feu sans poignée. C'est là que le rebond se produit. Partie 6. Le protocole complet du Return Fire. Je vais maintenant vous donner la structure exacte de cette prière. Ne la voyez pas comme une formule magique, mais comme un argumentaire juridique devant le tribunal du ciel. Étape 1. L'auto-examen et la purification. On ne part pas à la guerre avec une armure sale. Demandez au Saint-Esprit de sonder votre cœur. Pardonnez à vos ennemis, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que votre liberté en dépend. Le pardon vous déconnecte de leur fréquence. Étape 2. La déclaration de juridiction. Vous devez établir qui est votre roi. Je déclare que je suis sous la juridiction du royaume de la lumière. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que toute loi étrangère ne s'applique plus à vous. Étape 3. L'interception. Identifiez l'attaque. S'agit-il de confusion mentale, de stérilité financière, de maladies nocturnes? Nommez-les. J'intercepte le messager de la confusion. Je bloque le porteur de la maladie. Étape 4. L'ordre de réversion. Le cœur du Return Fire. Utilisez votre voix. La voix est l'instrument de l'autorité. Par le feu de Dieu, je commande à cette charge de faire demi-tour. Retourne à ton origine, que le poids de cette malédiction tombe sur l'autel qui l'a engendré. Étape 5. Le scellement. Ne laissez jamais une zone vide. Demandez à la présence de Dieu de saturer votre maison. Si l'ennemi revient pour vérifier, il doit trouver une place occupée par la gloire de Dieu. Lorsque vous pratiquez cet enseignement avec sérieux, des changements concrets vont se produire. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité expérimentale. Le soulagement physique. Beaucoup rapportent une sensation de fraîcheur soudaine, comme si une fièvre invisible quittait leur corps. Les tensions dans la nuque ou le bas du dos, souvent des points d'attache des messagers, disparaissent. La restauration du sommeil, c'est le signe le plus probant. Si vos nuits étaient des champs de bataille, elles redeviendront des lieux de repos. Les attaques nocturnes cessent car le chemin a été coupé. L'effet boomerang chez l'adversaire. Vous n'avez pas besoin de chercher à savoir ce qui arrive à vos ennemis. Mais souvent, vous apprendrez que les plans qu'ils avaient formés contre vous se sont retournés contre eux. S'ils voulaient vous faire licencier, c'est eux qui se retrouvent en difficulté. C'est la justice de Dieu à l'œuvre. La clarté de vision. Le voile sur vos yeux tombe. Vous commencez à voir les opportunités que vous ne voyiez pas et à comprendre les pièges avant qu'ils ne se referment. Vous n'êtes plus dans le brouillard de la guerre. Vous êtes au sommet de la colline, observant l'ennemi battre en retraite. Partie 7. Un avertissement de maturité spirituelle. Le pouvoir que je vous enseigne ici est une arme lourde. Et comme toute arme lourde, elle demande de la sagesse. Le Return Fear n'est pas un jouet pour satisfaire l'ego ou pour jouer aux apprentis sorciers. Si vous utilisez cette prière pour essayer de nuire à quelqu'un par pur caprice ou par méchanceté, cela ne fonctionnera pas. Et pire, cela pourrait se retourner contre vous. Pourquoi? Parce que Dieu est le juge. Il ne prête son feu qu'à la justice. Cette prière est réservée à ceux qui sont réellement sous oppression, à ceux qui sentent que des forces occultes ou des intentions malveillantes bloquent leur destinée divine. L'objectif est la libération, pas la vengeance. La vengeance appartient à Dieu.
Votre objectif est d'être libre pour servir votre but sur cette terre. Gardez votre cœur pur et votre feu sera invincible. Ne vous attendez pas toujours à ce qu'une seule prière de 30 secondes règle des problèmes vieux de 20 ans. Parfois, le mur de l'ennemi est épais. Il faut une pression constante. C'est ici qu'intervient le secret des heures calmes. La nuit, entre minuit et 3 heures du matin, le monde physique est silencieux, ce qui rend le monde spirituel plus audible. C'est le moment où les sorciers et les expéditeurs lancent leurs flèches. En pratiquant le Return Fire pendant ces heures, vous faites ce qu'on appelle une interception à la source. Vous brûlez la flèche au moment où elle quitte l'arc. Soyez persévérants. Si l'ennemi n'abandonne pas après un jour, n'abandonnez pas après 2. Votre endurance est le signe de votre foi. Partie 8. Préparation à l'action. Le moment de l'accolement. Nous approchons du moment le plus sacré de cette session. Je veux que vous preniez 1 seconde pour réaliser la puissance qui est en train de se libérer. Vous n'écoutez pas seulement une vidéo, vous êtes en train de recevoir un téléchargement de stratégie divine. Je veux que vous vous sentiez soutenu. Vous n'êtes plus seul à porter ce fardeau. Ce sentiment d'isolement que l'ennemi a essayé de vous imposer est un mensonge. Nous sommes des milliers en ce moment même, unis dans cette même fréquence de victoire. Imaginez-moi à vos côtés, comme un frère d'armes, vous tendant une main ferme. Sentez la chaleur de la présence de Dieu remplir la pièce où vous êtes. Rien de ce que l'ennemi a fait n'est permanent. Tout décret humain ou démoniaque peut être cassé par le décret divin. Respirez la paix, la confusion s'en va, la force revient. Nous allons maintenant passer à l'acte. Nous allons prier et nous allons activer le feu. Parlez avec une voix assurée, calme mais ferme. Reprenez ces mots avec la conviction. Père céleste, Dieu des armées, je me tiens devant ton trône de grâce et de justice. Je me couvre, ainsi que ma famille et mes biens, du sang précieux de l'agneau. Je déclare que je suis scellé par le Saint-Esprit et qu'aucune puissance étrangère n'a de droit légal sur ma vie. Seigneur, tu vois les flèches lancées dans l'ombre. Tu vois les rituels, les paroles incantées et les regards d'envie qui ont été dirigés contre moi. Aujourd'hui, je cesse d'être une cible passive. Par l'autorité que tu m'as donnée, je dresse ton mur de feu autour de ma destinée. Je m'adresse maintenant à tout messager spirituel envoyé pour me nuire. Je refuse ta livraison. Je brise ton mandat. Je révoque ta mission. Par le feu dévorant de Dieu, je t'ordonne de faire demi-tour. Retourne à ton origine. Porte avec toi la confusion, le blocage et la malédiction que tu as transportées. Que la charge que l'ennemi a préparée pour moi devienne son propre fardeau. Je brise les chaînes de l'oppression. Je brûle les voiles de la stagnation. Tout autel qui prononce mon nom pour le mal est maintenant frappé par la foudre divine. Je déclare la réversion totale. Si on a semé la maladie, que la santé jaillisse. Si on a semé la ruine, que l'abondance revienne. Si on a semé la division, que la paix sature mon foyer. Je scelle cette prière dans les lieux célestes. Je déclare que ma victoire est scellée, mon chemin est dégagé et ma lumière brille plus que jamais. Merci Père pour la justice. Merci pour la liberté. Amen. L'atmosphère a changé, vous pouvez le sentir. Quelque chose de lourd s'est brisé. Maintenant, pour ancrer cette réalité dans le monde physique, vous devez agir. La parole doit être accompagnée d'une confession. Je vous demande maintenant d'écrire dans les commentaires cette phrase de puissance. Je déclare la victoire totale. Tout ce qui a été envoyé contre moi rebrousse chemin au nom de Dieu. En écrivant cela, vous signez votre arrêt de libération. C'est votre sceau de victoire. Je veux lire vos cœurs. Utilisez cet espace pour témoigner même de petites victoires. Avez-vous ressenti un poids s'en aller? Une idée claire est-elle apparue? Partagez cela pour fortifier vos frères et sœurs. Soyez la lumière qui encourage ceux qui sont encore dans le tunnel. Si ce message a été l'épée dont vous aviez besoin, abonnez-vous pour que nous puissions continuer cette formation de guerriers chaque jour. Ne laissez pas l'ennemi vous isoler à nouveau et partagez ce message. Il y a quelqu'un dans vos contacts qui pleure en secret, pensant qu'il n'y a plus d'issue. Soyez la réponse à sa prière. Ne partez pas avec de l'inquiétude.
Partez avec la certitude que le tribunal du ciel a tranché en votre faveur. Je vous regarde, je suis avec vous et je vous dis, tenez bon. La lumière ne se contente pas de briller, elle domine les ténèbres. On se retrouve très bientôt pour notre prochain niveau d'autorité. Restez fermes, restez enflammés. La victoire est votre héritage.